Freddie Mercury et Mary Austin, une histoire d'amour intemporelle. L'histoire d'amour entre Freddie Mercury et Mary Austin, une relation hors du commun et pleine de contradictions, reste l'une des plus fascinantes et poignantes de l'histoire de la musique britannique. Mary, l'ancienne fiancée de la star de Queen, a été bien plus qu'une simple compagne. Elle est devenue la confidente, l'âme sœur, et une figure inébranlable dans la vie tumultueuse de Freddie. C'est à Mary Austin que Freddie Mercury a dédié l'une de ses chansons les plus emblématiques, Love of My Life. Et pourtant, cette femme discrète a su conserver une place primordiale dans le cœur du chanteur, même après la fin de leur relation amoureuse. Après la mort de Freddie en 1991, Mary a continué à vivre dans la maison qu'il lui avait léguée, Garden Lodge, à Londres. Un héritage bien plus que matériel. Mais aujourd'hui, à 73 ans, Mary Austin brise le silence, laissant le monde sous le choc. Qui était donc cette femme qui occupa une place si spéciale dans la vie de l'icône de Queen? Mary Austin, une enfance marquée par l'amour et la douleur. Mary Austin, née en 1951 à Fulham, Londres, était une enfant élevée dans une famille modeste. Ses parents, sourds, lui ont transmis une façon unique de voir le monde. Mary communiquait avec eux grâce au langage des signes et à la lecture sur les lèvres, un lien indéfectible forgé dès son plus jeune âge. Lorsque Freddie et Mary se rencontrent en 1969, la magie opère immédiatement. À l'époque, Freddie n'était encore qu'un jeune homme en quête de sa place dans le monde, et Mary, bien qu'hésitante face à son caractère flamboyant, se sentait déjà attirée par cet homme différent. Ils devinrent rapidement inséparables, et même si leur relation amoureuse prend un tournant inattendu, leur connexion émotionnelle ne faiblira jamais. L'ascension fulgurante de Freddie et l'éloignement inévitable. Le succès de Queen, bien plus que ce qu'ils auraient imaginé, changea tout. Mary a vu son compagnon se transformer, passant d'un jeune rêveur à une superstar internationale. Freddie, plus que jamais, attirait l'attention par son charisme et son talent inégalé. Pourtant, au fur et à mesure que la célébrité de Freddie grandissait, leur relation amoureuse se distendait. Mary, bien qu'ayant toujours été là pour lui, sentait cette distance grandir. Leur histoire d'amour touchait à sa fin, mais le lien qui les unissait restait aussi fort que le premier jour. Mary Austin, malgré sa souffrance, a accepté la vérité. Freddie était bisexuel, un secret qu'il lui avoua en 1976, un moment qui marquera la fin de leur relation intime. Cependant, ce n'était pas la fin de leur amour. Leur amitié, elle, était indestructible. Un amour qui ne s'éteindra jamais. Mary Austin, après leur rupture, n'a jamais été loin de la vie de Freddie. Malgré son parcours personnel, 2 enfants avec le peintre Pierce Cameron, puis un mariage qui se terminera par un divorce, elle est restée une présence constante pour le chanteur. Elle était celle en qui Freddie croyait, celle qu'il avait toujours compris. Lorsque Freddie Mercury vivait sa vie de rockstar, dévoré par la démesure et les excès, Mary restait fidèle à son amour, à son ami, à celui qu'elle avait toujours soutenu. Même après sa mort en 1991, elle gardera le flambeau de leur histoire vivante, préservant la mémoire de leur relation unique. La relation unique de Freddie Mercury et Mary Austin, une histoire d'amour éternel. Freddie Mercury, le légendaire chanteur de Queen, a partagé une relation remarquable et peu conventionnelle avec Mary Austin, une femme qui a marqué sa vie d'une manière que peu de gens comprennent. Leur histoire d'amour est l'une des plus célèbres et fascinantes de l'histoire de la musique britannique. Mary Austin, l'ancienne fiancée de Freddie, est devenue sa confidente la plus proche, la personne qui a occupé une place centrale dans sa vie. Freddie Mercury a même écrit la chanson Love of My Life pour elle, un hymne à l'amour pur et profond qu'ils partageaient. Après la mort de Freddie en 1991, Mary est restée discrètement présente dans la maison qu'il lui avait léguée, le célèbre Garden Lodge à Londres, où elle vit toujours. En 2023, Mary Austin a pris la décision de vendre 1500 objets appartenant à Freddie, allant des costumes emblématiques aux manuscrits de ses chansons. Une rencontre inoubliable. Leurs chemins se croisent pour la première fois en 1969, avant même que Freddie ne forme le groupe Queen. Mary Austin, qui travaillait dans le magasin de vêtements Biba à Londres, rencontre Freddie, alors qu'il vendait des habits à Kensington. Le début de leur relation est marqué par une rencontre étonnante, où Mary, au début réticente à cause de la personnalité exubérante de Freddie, finit par succomber à son charme. Ils emménagent ensemble dans un petit appartement,
où il mène une vie simple. Les choses évoluent et Marie, bien qu'hésitante au début, se rend vite compte que Freddie est quelqu'un de spécial. C'est en 1972, après avoir assisté à une de ses premières performances sur scène, qu'elle réalise que Freddie allait devenir une star mondiale. À partir de ce moment, elle comprend que sa vie allait changer à jamais. Le mariage non réalisé. Bien que leur relation soit restée très forte, elle a évolué au fil du temps. En 1973, Freddie lui offre une bague en jade et lui demande en mariage, mais la célébrité de Freddie et ses révélations personnelles finiront par mettre à mal leur romance. En 1976, Freddie révèle à Marie qu'il est bisexuel, ce qui marque la fin de leur relation amoureuse. Marie, bien que bouleversée, reste proche de lui, le soutenant à chaque étape de sa carrière. Malgré cette séparation, Mary Austin et Freddie Mercury resteront proches pour le reste de leur vie. En 1985, Freddie dira dans une interview « Le seul ami que j'ai est Marie, et je ne veux personne d'autre. Nous croyons l'un en l'autre, et c'est suffisant pour moi. » C'est un témoignage de la force de leur relation, qui allait bien au-delà des simples amants. La maladie de Freddie est son dernier souhait. En 1987, Freddie Mercury est diagnostiqué séropositif. À l'époque, il n'existait pas de traitement contre le VIH, et son état de santé se dégrade rapidement. Mary Austin, toujours à ses côtés, l'accompagne dans ses derniers moments. Elle se souvient avoir passé des heures à ses côtés chaque jour, que Freddie soit éveillé ou non. Il la saluait souvent avec un sourire et un « Oh, c'est toi, vieille fidèle ». À la mort de Freddie, en 1991, Mary a perdu ce qu'elle considérait comme son amour éternel. Elle a respecté son dernier souhait de garder ses cendres en secret, et même 2 ans après sa mort, elle a discrètement retiré ses cendres de la maison où il était décédé. Une vie après Freddie. Mary Austin n'a jamais vraiment quitté la vie de Freddie, même après sa mort. Elle a hérité de sa maison, ainsi que d'une partie de sa fortune, et a continué à vivre discrètement à Garden Lodge. En 2023, elle a surpris le monde en annonçant la vente aux enchères de 1500 objets personnels de Freddie, dont des costumes et des manuscrits. Un geste émouvant pour elle, mais nécessaire pour tourner la page de ce chapitre spécial de sa vie. Une histoire d'amour inoubliable. La vie de Mary Austin, marquée par son amour indéfectible pour Freddie Mercury, nous rappelle que l'amour véritable n'a pas de frontières. Leur relation a traversé les épreuves, de la célébrité à la maladie, et Mary est restée une figure clé de la vie de Freddie jusqu'à la fin. Son amour pour lui, même après sa mort, est un hommage à un lien qui a transcendé tout ce que la société aurait pu imaginer. Les secrets méconnus de Freddie Mercury. Dans le monde de la musique, Freddie Mercury est une légende, mais au-delà de sa carrière phénoménale avec Queen, il y a de nombreuses facettes moins connues de sa vie. Explorons ensemble certains des faits étonnants qui n'ont pas toujours été mis en lumière. Le logo de Queen, une œuvre d'art personnel. Le logo de Queen est l'un des symboles les plus emblématiques de l'histoire de la musique, mais saviez-vous qu'il a été conçu par Freddie Mercury lui-même? Ce logo complexe représente un phénix aux ailes déployées, un serpent en forme de langue flottant au-dessus de la lettre Q, et une couronne ornée de bijoux au centre. Chaque élément représente les signes astrologiques des membres du groupe, un crabe pour Brian May, Cancer, des lions pour John Deacon et Roger Taylor, Lion, et des fées pour Freddie Mercury, Vierge. Freddie, ayant étudié les arts, était parfaitement capable de créer un tel design. Ce logo a évolué au fil des années, passant d'une version plus simple à celle que l'on connaît aujourd'hui, apparaissant pour la première fois sur la pochette du premier album de Queen. L'histoire de ses dents, un atout vocal? Freddie Mercury avait une dentition particulière, due à 4 dents supplémentaires, appelées myoden, qui lui donnaient un espace supplémentaire dans la bouche. Bien qu'il soit souvent gêné par son apparence, Freddie a choisi de ne pas faire réparer ses dents. Pourquoi? Parce qu'il pensait que cela favorisait son talent vocal. L'espace supplémentaire, selon lui, poussait sa mâchoire vers l'avant et élargissait sa tessiture vocale, ce qui lui permettait de passer de notes graves à des notes aiguës avec une facilité impressionnante. Mercury avait un registre vocal couvrant environ 3 octaves, un exploit exceptionnel, et il est souvent considéré comme l'un des plus grands chanteurs de rock de tous les temps. La collaboration avec Michael Jackson. En 1983, Freddie Mercury a enregistré avec Michael Jackson. Sur le papier, cette collaboration devait être un succès retentissant. Cependant,
Des tensions ont émergé lors des sessions. Freddie Mercury s'est plaint de l'étrange comportement de Michael, qui apportait son lama au studio, ce qui ne facilitait pas l'enregistrement. Les deux artistes avaient des préoccupations personnelles différentes, ce qui a conduit à une rupture de leur collaboration. Les morceaux qu'ils ont enregistrés, comme There Must Be More to Life Tandis et State of Shock, sont restés inédits pendant des années avant d'être publiés en 2014. Cette expérience a montré que, malgré leur talent mutuel, leur alchimie en studio n'était pas au rendez-vous. Freddie Mercury, une personnalité introvertie. Sur scène, Freddie était un tourbillon d'énergie, captivant les foules avec son charisme. Mais dans sa vie privée, il était bien différent. Ceux qui le connaissaient intimement le décrivent comme étant réservé, timide et profondément attentionné. Il avait une relation particulièrement proche avec sa famille et aimait passer du temps à la maison, loin des projecteurs. Ses proches, y compris sa mère et ses amis, soulignent sa douceur et sa gentillesse, des traits qui contrastent avec l'image flamboyante qu'il projetait sur scène. Les talents cachés, un pianiste modeste. Bien qu'il soit l'un des plus grands leaders de rock, Freddie Mercury nourrissait des doutes sur ses compétences au piano. Pourtant, de nombreuses chansons de Queen, comme Somebody to Love ou Killer Queen, ont été écrites au piano. Freddie, bien qu'il fût un compositeur talentueux, préférait souvent laisser d'autres musiciens jouer des parties de clavier lors des concerts pour pouvoir se concentrer sur sa prestation vocale et scénique. Conclusion, Freddie Mercury, l'homme derrière la légende. Freddie Mercury est un homme complexe, à la fois introverti et flamboyant, brillant et humble. Ses talents vocaux, son sens de l'art, et sa personnalité en dehors de la scène nous rappellent que derrière chaque icône se cache une personne avec ses propres contradictions et vulnérabilités. Son héritage continue de vivre à travers sa musique, et son histoire reste une source d'inspiration pour de nombreux artistes et fans. Si vous avez aimé découvrir ces facettes moins connues de Freddie Mercury, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes sur les icônes de la musique.